être un sacrificateur pour Dieu. Être un sacrificateur pour Dieu. Un sacrificateur est celui qui offre des sacrifices. Mon but ce matin, c'est d'introduire dans une nouvelle étape du tabernacle, puisque il n'y a pas de tabernacle sans sacrificateur, sans sacrifice. Et nous voyons bien souvent, mes bien-aimés, nos sacrifices, je dirais, nos adorations, et plus tard on verra ça, dépendent de tellement des choses, des aléas du temps. Bien souvent, on ne vient pas offrir un sacrifice, on vient recevoir. Et nos sacrifices sont conditionnés par tellement de choses. Vous avez vu là tout à l'heure, c'est pour cela que j'ai dit ça va faire peut-être, ça va introduire ma prédication. On dépend bien souvent des musiciens. Heureusement, nous avons des beaux musiciens, des très bons musiciens, gloire à Dieu. On dépend des techniciens. Est-ce qu'il y a vraiment les choses sont carrées, comme on dit bien souvent? On demande, on dépend de tellement de choses pour qu'une adoration soit faite. Et pourtant, une adoration, un sacrifice, comme nous allons voir, ce n'est pas quelqu'un qui vient recevoir quelque chose. Et c'est ça qui provoque le sacrifice moderne, c'est-à-dire l'adoration moderne. On vient à l'église pour recevoir une bénédiction. Et tandis que dans l'ancien temps, et ça, c'est que je veux arrêter, vraiment insister là-dessus, on apporte quelque chose à Dieu. Jamais on vient recevoir quoi que ce soit, on vient offrir quelque chose. Et dans toute la Bible, depuis l'Ancien depuis Genèse à l'Apocalypse, on offre quelque chose. Autrement dit, la réussite d'une adoration doit dépendre de chacun de nous. Qu'est-ce que moi-même j'apporte? Et c'est pour cela que la Bible nous dit, quand les disciples étaient réunis dans les lieux ils glorifiaient Dieu, et le Saint-Esprit, le lieu dans lequel ils étaient là, l'Esprit tremblait à cause de la présence du Saint-Esprit, parce que chacun apporte quelque chose, et l'ensemble des choses glorifie Dieu, parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, c'est-à-dire tout le monde ensemble, pour dire, moi, je suis sujet d'une grâce excellente, peut-être cette semaine, peut-être ma vie, où j'ai quelque chose à apporter devant Dieu. Et la pauvreté de nos adorations aujourd'hui dépendent d'un coup de guitare, tout simplement. Dieu lui-même, qui est un homme comme tout homme, qui peut pécher, qui peut dire des choses désagréables, bien souvent, qui peut prendre, malheureusement, une décision qui ne vous convient pas. Mais comme votre adoration dépend de ça, eh bien, il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de Dieu. L'adoration doit être entière. C'est pour cela, en tant que sacrificateur, vous allez offrir des sacrifices, des holocaustes. Mais il faut se rappeler le sacrifice que vous allez offrir, mes bien-aimés. La Bible nous dit, nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Le sacrifice, et le psaume 103 va dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Le sacrifice doit être entier. Le sacrifice n'est pas quelque chose qui nous sépare de ce sacrifice. C'est-à-dire, moi, si je viens aujourd'hui louer Dieu,
Je dois louer Dieu avec mon cœur, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, ma maison, mon argent aussi, mes bien-aimés. Parce que tout à l'heure, vous allez voir, mes bien-aimés, vous allez offrir des sacrifices. La Bible va dire, un agneau qu'on doit offrir en sacrifice, on doit l'observer pendant 14 jours pour voir si l'agneau n'est pas, qu'il n'y a pas un défaut. C'est-à-dire, mon sacrifice doit être entier sans défaut. Mais si je donne un sacrifice avec des lèvres, mon sacrifice n'est pas entier devant Dieu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous voulons... Je sais que l'Ancien Testament, ce n'est pas bien. Et c'est pour cela que je n'aime pas prêcher trop longtemps parce que c'est trop lourd. Vous voyez, je suis conscient. Mais sinon, on n'a pas la racine, on va faire les choses modernes. Qu'on le voit ici, on va passer à côté, on va voir l'apparence. Il faut voir le cœur de l'adoration. Comment Dieu a implanté l'adoration pour que c'est comme un arbre. Il faut aller à la racine, le tronc, faire les démarches jusqu'à cueillir les fruits. Mais si on prend que les fruits, c'est vrai, c'est bien, mais si l'arbre demande des soins, comment, etc. et tout ça. Alors ce matin, je vais introduire au nom de Jésus avec vous, je vais essayer d'être le plus simple possible. Être un sacrificateur pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un sacrificateur pour Dieu. Le mot sacrificateur, c'est tellement ancien, c'est tellement dépassé, et on se demande, mais ça ne convient pas maintenant à un culte moderne, à une prédication, etc. Alors, je lis pour vous maintenant dans Apocalypse. Nous allons faire mention de beaucoup de thèmes qui ont rapport avec cette sacrificature, le sacrificateur. Jean, Apocalypse, et 1er, 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Voilà. Maintenant, écoutez, maintenant, c'est là que je veux venir. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés, nous comprenons pourquoi nous sommes délivrés de nos péchés par son sang, non pas pour faire ce que nous voulons, mais pour être des sacrificateurs pour Dieu, au nom de Jésus, en attendant qu'il revienne nous chercher. Alors, mes bien-aimés, nous allons prendre tout simplement le vêtement du sacrificateur, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ensuite, on va entrer dans les principaux sacrifices qu'on doit offrir pour la gloire de Dieu. Maintenant, le vêtement seulement du sacrificateur. Comment le sacrificateur est devenu sacrificateur? Est-ce qu'il était comme ça? Un jour, il s'est vu sacrificateur, ou bien il y a toute une démarche de la part de Dieu pour qu'il soit sacrificateur. La première chose que nous allons voir aussi, appuyée par la Bible, par les versets, Dieu va procéder par une sorte de grande généralité. La généralité, c'est que parmi toutes les nations, Dieu va choisir un peuple, tout simplement.
une nation, une seule, parmi tous les peuples. Il y a déjà l'objet d'une séparation, d'une mise à part, un peuple. Et c'est pour cela que la Bible va nous dire dans tout le Nouveau Testament, le salut vient des Juifs, tout simplement. Le peuple juif a été l'objet d'un choix souverain de Dieu et pour servir maintenant d'exemple aux autres peuples. Vous le savez déjà. Parmi le peuple juif, maintenant, Dieu va choisir une tribu, la tribu de Lévi, tout simplement. Alors, c'est pour montrer les démarches pour être sacrificateur, même dans l'ancien temps, et pour arriver à nous. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est fait comme ça, mais il y a tout à fait toute une démarche. Maintenant, dans cette tribu, puisqu'il y avait 12 tribus d'Israël, dans cette tribu, maintenant, Dieu va choisir une famille. Une famille, maintenant, c'est la famille d'Aaron. Ensuite, maintenant, nous allons voir maintenant avec la Bible en main, Dieu va choisir dans la famille d'Aaron, maintenant, un homme, tout simplement, dans une famille, le souverain sacrificateur qui va être admis à offrir des sacrifices au nom de Jésus. Et nous voyons tout ça dans le psaume 118, les 5 premiers versets. La Bible va nous dire « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ce louer l'Éternel ici, c'est le psaume résume tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire toute la terre. Et puis le psaume 150 va nous dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une invitation pas seulement aux humains, mais tout ce qui respire. On sait que maintenant les arbres respirent, les animaux respirent, c'est toute la nation doit louer l'Éternel parce qu'il est bon, parce qu'il a donné, maintenant il a fait pleuvoir sur les bons comme sur les riches, il a donné la nourriture à toute chair comme je vous ai dit, on a vu ensemble, c'est une généralité. Mais de cette généralité aussi, qui doit louer l'Éternel car il est bon, oui, pour exprimer la miséricorde de Dieu, il y avait un pays maintenant, il y avait un peuple, c'est le peuple d'Israël, qui doit dire aussi, car sa miséricorde durera toujours, parce que le peuple parmi tant de nations sur cette terre, le peuple a été privilégié, a été mis à part, a été, voilà, je dirais, restera là, mis à part pour Dieu. Et en signe de reconnaissance, car sa miséricorde durera toujours, ne doit pas avoir la même valeur que tout le monde, que toutes les nations. Maintenant, ça doit faire l'objet d'une reconnaissance spéciale pour un peuple qui a été l'objet d'une grande bénédiction au nom de Jésus. Et puis ça va continuer. Maintenant, il va dire qu'Israël dise, et après on va continuer, on descend. Il a dit que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Et là, mes bien-aimés, nous allons rester un petit peu sur la famille d'Aaron, parce que la famille d'Aaron, ça va nous introduire maintenant dans notre famille. Plus tard, il va dire que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours, c'est-à-dire c'est vous et moi. Mais pour comprendre pourquoi nous devons dire tout simplement, bon, parce que bien souvent, bon, on dit ça comme ça, mais s'il n'y a pas, il n'y a rien derrière, mes bien-aimés, ça n'a plus sur rien du tout, notre adoration devient une formalité, mes bien-aimés. Or, la Bible regarde au cœur. La Bible regarde au sentiment du cœur. La Bible regarde les démarches. La Bible regarde les entrailles. La Bible ne regarde pas, mes bien-aimés, mes gestes et faits. La Bible ne regarde pas parce que je danse bien, je chante bien. Ça n'a rien à voir. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et vous allez voir aussi, c'est ça qui va nous donner une puissance, mes bien-aimés. Quand on parle à l'ennemi, mais l'ennemi sait maintenant à qui nous sommes.
Parce que si nous sommes cachés vraiment en Christ, l'ennemi le sait bien. Si nous ne sommes pas non plus, l'ennemi sait qu'on dit des paroles, mais les paroles en l'air. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nos paroles ont du poids. Ça dépend d'où vient la parole, l'inspiration, la source de nos paroles, etc. Alors, nous allons nous arrêter sur Aaron maintenant, que la maison d'Aaron dise pourquoi la maison d'Aaron doit dire, car sa miséricorde durera toujours, mes bien-aimés. Alors, je vous invite encore à faire des lectures. Vous allez lire avec moi l'Exode 28, les 5 premiers versets. Exode 28, les 5 premiers versets. Voilà qu'est-ce que l'Éternel va dire. Comme je vous dis, aujourd'hui, c'est le vêtement d'Aaron qu'on va parler, tout simplement. Et nous aussi, nous verrons que nous sommes tous revêtus des vêtements, mes bien-aimés, et qui fait de nous un vêtement de justification, un vêtement qui nous distingue des autres choses. Vous savez, il y a des religions maintenant qui vous disent de porter tel ou tel vêtement pour ne pas ressembler aux autres. Nous aussi, nous avons un vêtement, mais ce n'est pas le vêtement qui frappe les yeux, ce n'est pas le vêtement ostentatoire, voilà. Mais c'est le vêtement caché, mais le diable le sait, le Père le sait, le Fils le sait, le Saint-Esprit le sait, et c'est bien caché en nous, mes bien-aimés. Voilà qu'est-ce qu'il a dit. Maintenant, c'est parmi toutes, comme je vous ai dit, toutes les familles, maintenant. Et c'est la famille d'Aaron. La paix soit avec vous ce matin, mes bien-aimés. C'est la famille d'Aaron qui a été choisie, qui a été l'objet d'une sélection. Parmi tant d'autres familles, Aaron a eu la distinction parmi tant d'autres, mes bien-aimés. Ça me fait penser à vous et à moi. Quand on est en Christ, il n'y a pas de hasard. Vous êtes l'objet d'une grande sélection. Vous n'êtes pas comme ça, mes bien-aimés. Et il faut comprendre, mes bien-aimés, toutes les démarches de Dieu. Combien de personnes qui sont mises à côté, combien de familles qui ne sont pas là. Regardez, mes bien-aimés, autour de vous. Et regardez au pays maintenant, pour voir combien ceux qui sont échappés par des balles sont kidnappés. Ceux qui ne sont pas kidnappés sont frappés par la maladie qui frappe en plein-midi maintenant. Et maintenant, cette famille, vous et votre famille, oh, nous faisons l'objet, cette distinction. L'Éternel va dire maintenant, fais approcher de toi Aaron, ton frère, ses fils, et prends-les parmi tous les enfants d'Israël. La paix soit avec vous, mes bien-aimés, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Ici, consacré dans le sacerdoce, pour être sacrificateur. La paix soit avec vous. Être sacrificateur pour Dieu. Et maintenant, la Bible nous dit, parmi cette foule, nous voyons Aaron avec derrière ses enfants, sa femme, maintenant qui sont en train de quitter maintenant ce peuple, cette grande foule, parce qu'Aaron doit approcher maintenant pour être l'objet d'une grâce, d'une bénédiction spéciale au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, oui, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu et Éléazar, Itamar, tu feras à Aaron ton frère des vêtements. Tout à l'heure, je vous dis l'habit. Maintenant, le vêtement, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Gloire à Dieu au nom de Jésus. Tout à l'heure, nous allons voir, nous sommes tous habillés. Alléluia, de vêtements spéciaux. Gloire à Dieu. Et bien souvent, nous ne faisons pas attention, mes bien-aimés. Nous sommes l'objet d'une grande bénédiction. Nous ne sommes pas comme ça, mes bien-aimés.
Nous sommes d'une sélection spéciale. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, voilà ce qu'il a dit. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel vêtement, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Mon sacerdoce. Voilà. Alors, on va laisser la description, on aura le temps de venir, pour dire que tout ce que Aaron doit avoir, mais pendant la consécration d'Aaron, on va parler de la tiare d'Aaron, la ceinture d'Aaron, et puis on va parler de l'huile qui descend de la tête jusqu'au bord de ses vêtements d'Aaron, mais on aura le temps de parler, mes bien-aimés, là-dessus. Nom de Jésus. Maintenant, cette consécration, cette mise à part d'Aaron, cet habit spécial d'Aaron va être aussi notre habit, mes bien-aimés. Regardez quelque chose, une similitude mot à mot presque. Prenons 1 Pierre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Tout à l'heure, je vous ai dit, et fait approcher Aaron, c'est l'Éternel qui a dit. Ici, les mêmes mots, même verbe, approchez-vous de lui. Maintenant, là, ici, Christ ne parle pas d'Aaron, mais il parle de nous maintenant. La personne avec vous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Et pourquoi rejetée par les hommes? Parce que d'abord, Aaron a été rejeté par des hommes, puisque Aaron était esclave en Égypte. Aaron n'avait ni part, Aaron n'avait pas d'héritage. Aaron travaillait maintenant pour le roi, les pharaons. Maintenant, Aaron n'était pas un peuple. Aaron va devenir un peuple à cause de cette distinction pour la gloire de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et ici, la Bible nous dit rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Dites béni soit l'Éternel avec moi. Dites merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Tout à l'heure, on avait dit que la maison d'Aaron dise. Maintenant, ici aussi, nous formons une maison bâtie sous le modèle de la maison d'Aaron. Si la maison d'Aaron était une maison physique, mais notre maison, c'est une maison spirituelle que nous devons bâtir. Et au nom de Jésus, un sacerdoce royal, afin d'offrir, comme Aaron, des victimes, tout à l'heure, comme je vous ai dit, on va en parler, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Oui, Aaron était esclave, mais quand Aaron a vu, non seulement de ses yeux, il a vu la délivrance de son peuple qui était passé par la mer Rouge à main forte et à bras étendus. Il a vu des victoires énormes. Il a vu que le peuple n'avait rien, mais avait combattu Amalek. Il avait vu des victoires. Aaron était déjà content, était déjà heureux, avait des sujets de louange. Mais en plus de toute cette victoire, Aaron s'est vu une distinction parmi tant d'autres, mes bien-aimés. Parce que la Bible nous dit, maintenant, fais venir Aaron. Et puis la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu. C'est-à-dire que dans toute la foule qui se trouve sur la terre, des milliards et des milliards d'habitants, approchez-vous de Dieu. Dieu fait le même appel, même démarche pour sortir de cette foule, mes bien-aimés, de ces gens aussi qui viennent à l'église, mais pour être un sacrificateur, pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu au nom de Jésus. N'est-ce pas là, mes bien-aimés, alléluia, un sujet de louange, mes bien-aimés.
Oh, j'aime bien, la Bible nous dit, l'aime changer côté m'téyé. Moi, levé même en lait, mes bien-aimés. Oh, c'est pour cela qu'il a dit que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours, mes bien-aimés. Oui, car sa miséricorde durera toujours. Seigneur, car ta miséricorde durera toujours pour moi, au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, mon adoration ne peut pas être conditionnelle, ne peut ressembler à aucune adoration. Car l'adoration doit venir de mon cœur, de mes entrailles, mes bien-aimés. Ah, chacune personne, de même que chaque personne a une sorte d'empreinte, notre adoration ne doit ressembler à aucune adoration sur cette terre. Parce que chacun de nous a une histoire devant Dieu. Chacun de nous a un parcours devant Dieu. Chacun de nous, mes bien-aimés, oui, on peut être ensemble, mais les parcours ne sont pas pareils. Alléluia, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que la maison d'Aaron dise. Que la maison d'Aaron dise. Et puis il va dire que ceux qui craignent l'Éternel disent. Dans ce que qui craignent l'Éternel disent, Dieu m'avait vu longtemps. J'étais même pas encore né. Mais Dieu savait que j'allais faire partir maintenant de ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Oh, car ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Tu es miséricordieux, riche en bonté et en miséricorde. Oh, alléluia. Surtout ce qui se passe maintenant. Vous savez, chacun de nous a un quart, sa miséricorde durera toujours. Chacun de nous, mes bien-aimés. Qu'on le veuille ou non, on a un quart, sa miséricorde durera toujours. Parce qu'au départ, il a dit que tous ceux qui respirent, le fait de respirer l'air de Dieu, c'est un sujet de louange et de miséricorde pour Dieu. Mais Dieu a fait plus que ça. Non seulement il nous a fait respirer, il m'a donné la vie éternelle. Mais bien-aimés, moi je sais que c'est ce que ça veut dire, respiration, mes bien-aimés. C'est pas facile, respiration. Vous savez, j'ai toujours entendu dire, on n'a que le souffle. Même moi, j'ai entendu ça, pas pour moi, vous voyez, parce que j'respirais bien correctement. Mais j'ai compris, respiration. Et je vais vous donner juste un petit témoignage avant d'aller plus loin, comme je me prends du temps pour vous parler. Je suis rentré chez moi, alors à ma sortie de l'hôpital. C'est la première fois que je vais dire ça, parce que même mes enfants sont... Bon, c'est quelque chose qui était en moi. Je suis arrivé à la maison, mes bien-aimés, on a préparé pour moi un fauteuil, au moins, autrement dit, une chaise roulante. C'est tellement confortable. C'est fait en cuir, et puis il y a un bouton qu'il faut appuyer. Si on veut transformer ce siège en lit, on fait ce qu'on veut. C'était vraiment tout ce qu'il me fallait. Aussitôt que j'arrive, on a approché le fauteuil. Pour entrer à la maison, je ne suis même pas entré, on m'a fait asseoir, et puis on a poussé. C'est-à-dire que désormais, maintenant, je suis sous une chaise roulante. Mais je suis arrivé le premier jour et j'étais bien. Deuxième jour, j'étais bien. Troisième jour, je dis, mais si je ne fais pas quelque chose, je risque d'être définitivement sur cette chaise roulante. Et je vais maintenant, dans mon cœur, commander cet esprit. Alléluia. Esprit de paralysie, au nom de Jésus, puisque la Bible nous dit, alléluia, oh, alléluia. Jésus a dit, l'homme qui est accouché, lève-toi, prends ton lit et marche. Je dis, je me commande, je dois marcher au nom de Jésus. Mais je ne l'ai dit à personne. On m'a amené, on m'a mis dans un ambulatoire. Et c'est comme une personne qui a au moins 100 et quelques années, pour faire un pas, c'était difficile. Alors, les gens étaient avec moi là, il y a une personne à droite, à gauche, et on l'a mis là, au cas où, si j'arrive pas à tenir, qu'on puisse m'empêcher de tomber.
Et puis, et à chaque fois que je vais aux toilettes, il y a toute une équipe, une équipe. J'ai de la famille qui sont restés avec moi. J'ai béni le nom de Dieu. Ils sont restés avec moi pendant un mois, tous les enfants, nuit et jour, pendant un mois avec moi. J'ai béni le nom du Seigneur, je vous aime beaucoup. Merci encore. Maintenant, je suis arrivé en temps, et je me suis dit non, parce que puisque j'ai fait cette prière, j'ai dit, lève-toi et marche, je dois marcher maintenant. Qu'il me soit fait selon ma foi. J'ai dit à Célic, et maintenant je ne vais pas prendre l'ambulatoire, mais vous pouvez mettre 2 personnes avec moi, on ne sait jamais. Voilà, parce que pour sécuriser les gens. Bon, à force de négocier, on m'a fini par laisser le choix. Parce que j'étais presque imposé aussi, j'ai envie, j'ai dit que moi je prie, il faut que ça s'efface aussi, il faut que je prenne ma victoire sous cet esprit de paralysie. Alors, et ils sont là, et puis ils sont d'accord. Maintenant, il y a 2 personnes qui sont avec moi, mais sans béquille, rien du tout. C'est-à-dire au cas où c'est... Voilà. Et puis, je suis arrivé, je suis allé aux toilettes, je suis revenu. Ça, c'est fait, c'est déjà une étape. Maintenant, il faut que je marche tout seul. Mais je sais qu'ils vont me laisser jamais lâcher tout seul. Je suis en train de surveiller tout le monde quand ils ne sont pas... Alléluia! Et quand ils sont en train de faire autre chose, vous voyez, ils sont en train un petit peu... Et voilà. Et puis, alors, même... il me l'a, et alors à force de voir les gens venir, parce que pour me lever, il faut qu'il y ait des gens qui me donnent la main pour me lever. Il me l'a est venu devant moi, il m'a donné la main comme ça. Est-ce que papi, tu veux lever? Mais je vais te donner un coup de main. Voilà. Tu vois, bon, ça fait plaisir quand même, hein, mais voilà. Et puis, pendant que les gens étaient un petit peu, voilà, je suis parti aux toilettes tout seul. Et je suis arrivé, j'ai fait les pas, ça a marché. Et quand je suis arrivé, on m'a vu au retour, oh là là! C'est lui qui a dit, non, il faut pas. J'ai dit non, voilà. Et puis, en fin de compte, mes bien-aimés, j'ai pris l'autorité sous cet esprit de paralytique, au nom de Jésus. Esprit de chaise roulante, gloire à Dieu. Je convoque cet esprit, je prends l'autorité, je laisse, et aujourd'hui je suis là avec vous. Au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Alléluia, mes bien-aimés! On n'aurait pas dit maintenant, aujourd'hui, si je peux danser, chanter comme ça. Alléluia! Sous mes pieds. C'est une grâce. C'est à cause du sang précieux de Jésus, à cause de cette couverture, à cause de cet habit qu'on a mis maintenant, chacun de nous. Nous sommes revêtus d'un habit spécial. Et la Bible nous dit tout simplement, je vais lire pour vous maintenant, la première chose qu'on a vue, mes bien-aimés, dans l'habit, c'est dans Luc 15. Luc 15, verset 22. Luc 15, verset 22, c'est le fils prodigue. Et la Bible va nous dire maintenant la première chose que Dieu lui a demandé. Quand le fils est revenu. Donc, c'est-à-dire, c'est la première démarche que Dieu a faite pour chacun de nous. Nous sommes tous habillés. De même que Aaron a eu un vêtement. Dieu a mis sous chacun de ses enfants un vêtement. Regarde comment il a dit. Le Père a dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. C'est la première chose que Dieu va faire parce qu'il va avoir, si vous lisez Luc 15, il va avoir une fête. La fête qui va être à prédiction de la grande fête, la noce de l'agneau. Mais le fils doit être d'abord habillé par cette robe.
cette robe de justice, cette robe de manteau de grâce, comme le chant nous dit, sans inquiétude, sous un manteau de grâce. Oh, alléluia. Bon, pas de temps, c'est sinon d'abord on fait un bon petit bail, mais bon. Hein? Sans inquiétude, sous un... Oh, ciel, ma frère, là-haut, est ma place. Mais je ça, nous pas ta chita, non, pour chanter le nom. Oh. Et Amen, amen, amen. Et voilà, on fera juste après, je te donnerai, prépare le chant, on va terminer par ça peut-être. Alors, je donne quelques mots. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Et voilà, merci. Très bien. Que Dieu nous bénisse ensemble. Gloire à Dieu. Nous avons ce manteau de grâce, ce manteau qui fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Ce manteau qui nous couvre. Regardez, mes bien-aimés, ce manteau que je vous ai dit, non pas seulement ça ici, c'est le fils prodigue, c'est-à-dire celui qui avait quitté la maison, c'est-à-dire celui qui était dans le monde, qui est revenu, et la première chose que le Père a dit, apportez-moi, apportez-lui, apportez vite en plus la plus belle robe. Le plus beau vêtement, il y a des versions qui nous donnent le plus beau vêtement. C'est-à-dire, le vêtement, c'est le même vêtement que Aaron. Pour offrir des sacrifices, Aaron doit être habillé par ce vêtement au nom de Jésus. Et on regarde maintenant dans l'Apocalypse. Comme je vous ai dit, ce vêtement va traverser toute la Bible. Et c'est avec ce vêtement que nous allons présenter encore devant Dieu, mes bien-aimés. Car Dieu nous qualifie. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons une destination spéciale. Nous sommes des gens spéciaux dans ce monde. Regardez, mes bien-aimés, Apocalypse 6, verset 11. D'abord, Apocalypse 6, verset 11. Voilà, en attendant que c'est lui qui trouve le chant. Apocalypse 6, verset 11. Une robe blanche. Amen. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos jusqu'à quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Voyez la robe qui était donnée dès le premier jour
robe de justice, le manteau de grâce. Nous devons conserver ce manteau de grâce jusqu'à la fin, etc. Et maintenant, Apocalypse 7, verset 9, va nous dire encore quelque chose. Apocalypse 7, verset 9, va nous dire encore quelque chose. 7, 9, je vais lire peut-être. 7, 9. Bien, Apocalypse 7, verset 9, il dit, après cela, j'ai regardé. Voici, il y avait une grande foule. Ouais, c'est bien. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et regardez, dans Luc 15, il a dit, mettez un anneau au doigt. C'est-à-dire, nous sommes mariés avec Christ, avec des manteaux de grâce. Et cette grâce doit nous couvrir jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Et de même que Pharaon avait ce manteau, faisait une distinction parmi tous les peuples de la terre, a reçu une grâce spéciale pour être sacrificateur. Nous aussi, comme la Bible nous dit dans Apocalypse, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Maintenant, Dieu nous a qualifiés, nous a habillés, Dieu nous a préparés pour un sacrifice, mes bien-aimés. Alors, ce matin, je vais arrêter avec vous avec l'habillement du sacrificateur. Et après, la prochaine fois, on va faire une autre étape dans l'investiture du sacrificateur, maintenant. Et ensuite, on va offrir des sacrifices pour Dieu, son Père. Et vous allez voir, mes bien-aimés, tout ce que les démarches qui ont été faites, comme je vous ai dit, c'est pour notre instruction, pour que les choses puissent se faire dans des bonnes conditions. Pour que notre adoration ne soit pas une adoration selon ceci, selon cela, selon le frère, selon la sœur, selon le Covid et la Covid, selon le gouvernement, selon le chômage. Non, mes bien-aimés, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Oui, mes bien-aimés, c'est une grâce de Dieu. Et Aaron a compris que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours, mes bien-aimés. Car sa miséricorde durera toujours pour moi, car sa miséricorde durera toujours pour chacun de nous, mes bien-aimés, parce que nous sommes l'objet d'un habillement que les yeux charnels ne peuvent voir, que le gouvernement ne comprenne pas, mes bien-aimés, mais nous sommes cachés en Christ, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il nous porte, mes bien-aimés, à comprendre maintenant ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas parce qu'on ne vient pas à l'église comme ça. On vient à l'église en tant que sacrificateur pour offrir quelque chose. Pour offrir quelque chose à Dieu le Père. Parce que nous avons été rachetés par son sang. C'est lui qui a fait de nous. Il lui-même, à cause de son sang, il nous a choisis parmi tant d'autres. Il nous a dit approchez, comme il a fait approcher Aaron parmi la foule. Et il nous a mis à part pour son service. Et nous devons dire, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse. Amen.